Il est pas beau ce décor? Ben oui, on change tout, du renouveau pour l'année 2021 qui sera, j'espère, beaucoup mieux. Alors en fait, tout simplement, je vais pas vous le présenter tout de suite parce que bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vous en ferai un tour d'ici le début de l'année 2021. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le magazine Bric Mag, le numéro 6, le tant attendu parce que je suis dedans, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, voilà, je suis tout simplement dedans, donc il faut l'acheter et le regarder. Non, pas du tout, en fait, il faut juste l'acheter parce que le magazine en lui-même est trop cool, comme tous les autres magazines, mais cette fois-ci, je vais pas le présenter, allez, je vais défiler page par page, je vais vous présenter les différentes catégories, un truc un peu mieux qu'à chaque fois qui fait 100 vues en un an, donc voilà, non, juste pour vous dire, c'est un petit peu mieux. Donc le magazine est là, toujours avec leur petite enveloppe assez sympathique, le voilà. Alors tout simplement je vais faire des petits plans, je vais pas vous présenter comme voilà, je vais vous faire des très jolis plans même de chaque page, ça va être très beau. Bon bref, en page de première de couverture, si on appelle ça comme ça, on peut avoir le sommaire comme d'hab, avec un titre et une figurine qui vient par-dessus le reste. Bon, je trouve ça quand même dommage, il l'avait expliqué. Le titre qui est caché par cette épée, c'est celui qui est marqué en bas. Oui, mais on ne sait pas tout de suite. Enfin, moi, on me l'aurait pas dit, je l'aurais pas su. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que bon, on aurait enlevé l'épée, c'était pas joli. Donc il y avait un choix à faire. Donc celui-là est sympa. Bon, on va pas se mentir que la page de couverture est quand même moins belle que les autres. Je vais pas vous mentir que je préférais celle qui était colorée. Ça donnait un peu plus de charme, bon, même si là en elle-même la figurine va très bien dans un fond blanc. Donc dans ce magazine, en toute première page, on retrouve l'agenda qui avant était dans les pages après l'édito, comme ils appellent ça. Alors bah oui, il y a un agenda qui est forcément restreint à cause du coronavirus, donc il n'y a plus d'expo, plus rien. Là on en a encore quelques-unes qui d'ailleurs je ne sais pas si elles sont annulées ou pas. Je crois qu'il y en a une même qui est annulée, que je vois, ça me dit quelque chose. Bon, je vous en dis pas plus. Cependant, on a quand même un agenda qui est complet avec encore un petit mot du rédacteur en chef Sébastien Sisteban qu'on connaît tous et du directeur de publication. Ensuite, on a le Bricorama. Franchement, c'est assez sympathique. C'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça dans ce magazine. Alors, petit tour des expositions. Bon, je pense que cette rubrique va être de plus en plus restreinte aussi car il y a de moins en moins d'expositions. Mais bon, là, on a le retour en image de l'exposition de Messland, si ça se prononce comme ça. Donc du 18 et du 19 juillet 2020. Ensuite on a une deuxième exposition, donc comme quoi il y en a quand même quelques-unes, du 4 et du 13 septembre 2020 de la foire de Rouen. C'était encore une superbe expo, pardon. Les images sont quand même super cool. Comme dans tous les magazines, Bric Mag ont l'habitude de présenter une association une par une. On a eu le droit à pas mal d'autres associations auparavant et cette fois-ci on tombe sur Freelag. Tout simplement Freelag c'est une association qui est dans la France entière et qui, contrairement à d'autres, ne sont pas localisés. Je vais pas vous raconter toute l'histoire de Freelag, mais en attendant, il dévoile avec pas mal d'images et de sujets de conversation intéressants l'histoire de cette association. Après on a le coup de projecteur, une bonne habitude de Bric Mag qui donne un coup de projecteur à des créateurs, comme son nom l'indique d'ailleurs. Aujourd'hui on est sur Shine Down Bike, si je le prononce comme ça, je suis pas du tout sûr que ça se prononce comme ça, c'est pas grave, qui fait lui des petites figurines comme sur la première de couverture, assez sympathiques. Bon, bien évidemment il y a des autres qu'on connaît, hein, du style les Tortues Ninja, le Joker, Batman, Buzz l'éclair et encore plein d'autres. On va pouvoir découvrir un petit peu tout ce qu'il fait, toute sa passion sur 3-4 pages et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a le maître constructeur du mois, donc c'est une rubrique qui va présenter encore un autre créateur pour tout simplement lui mettre au passage un coup de projecteur, mais ils ont changé le nom de la rubrique. Donc aujourd'hui c'est Jeff Friesen, donc je sais pas si ça se prononce comme ça non plus, je m'en excuse d'avance, qui lui fait des villes en microscale et c'est stylé, un truc de ouf. Mais je savais même pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec des Lego, c'est quand même classe, avec si peu de pièces et des petites pièces, on peut faire des bâtiments et des œuvres méga stylées. Il est auteur aussi de 2 livres sur le sujet, des microscales, des micro-cities comme ils appellent,
Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Franchement, il fait des trucs super stylés. Des reviews encore et encore. Là on a le grand piano, on a des sets City, mais au moins ça présente les différentes gammes. Enfin, il y a City, piano de ce côté-là, c'est quand même cool. Bien évidemment, passons par les Lego architecture, Harry Potter, et on a par la suite un dossier sur les techniques. J'avais vu sur Facebook qui cherchait des gens qui faisaient des Lego techniques, et tout simplement c'est un article qui est méga intéressant. On parle dans ce dossier de des différents moyens là, donc les engrenages, des techniques avec les moteurs. Franchement, c'est intéressant avec l'évolution des moteurs de tout ça, et c'est pour une culture générale, c'est intéressant. Voilà. Donc ils font des petits de petits reportages sur des affoles qui aiment les Lego techniques tout simplement, hein. Donc ils vont avoir comme sur la feuille des fiches de présentation, ils vont parler un petit peu d'eux et montrer leurs créations qui sont très bien réussies. Et on arrive sur l'onglet un des meilleurs du magazine, Agriculture. Pourquoi je dis que c'est un des meilleurs du magazine? Parce que personnellement j'aime bien tout ce qui est art qu'on fait avec les Lego, et là on arrive sur un art Agriculture sur les Lego dans le magazine, donc évidemment j'aime bien. Là on parle de Lego Tube Party, superbe accent anglais, donc qui nous parle d'un artiste mystère, donc c'est dommage qu'il soit mystère dans un sens, qui est un Parisien, voilà, on sait que c'est un Parisien qui fait des œuvres d'art essentiellement avec des figurines, enfin qui représentent des figurines, et c'est quand même stylé, je vous laisse voir en images. Et la Brique Actu qui est une partie du magazine qui nous informe des nouveautés qui sont chez Lego, principalement les partenariats sur ces pages qui parlent de Ikea, Adidas, Levi's, et qui nous parlent des sachets qui vont bientôt, peut-être, on l'espère, passer en papier dans les boîtes Lego. Et en chiffres, alors ça j'ai trouvé ça quand même classe, j'ai trouvé ça cool. Je me dis, ces chiffres on les voit jamais, et c'est quand même intéressant de voir. La marque danoise vient de publier ses résultats des premiers semestres 2020, donc voir tout l'aspect financier, c'est quand même intéressant. La meilleure, j'allais dire le meilleur, mais non, la meilleure rubrique de ce magazine, pourquoi? Parce qu'on est dans, je dis notre petite bande, si on pourrait appeler ça comme ça, du The Brickmaster Challenge, avec tous nos résultats, avec tous aussi nos résultats de création, je vais pas dire les résultats du concours, mais avec toutes les créations et notre belle petite tête bien non photogénique sur ce magazine. Donc voilà, il a fait des petites rubriques avec notre tête et notre création juste à côté, c'est quand même stylé, on peut voir nos 7 créations et ça c'est quand même pas mal. Par ailleurs, je félicite les Cubes de Léo qui ont gagné le concours, hein, donc tout le monde a voté pour eux, et aussi pour Picos et Sango, si je me souviens bien, qui avaient fait de magnifiques trucs, comme tout le reste. Ensuite la bricosphère qui vient gâcher une idée de vidéo dans un sens, mais c'est pas grave parce que j'avais une idée de vidéo sur ce type là, donc avec vous appelez ça comme vous voulez parce que personne n'appelle ça avec un nom. Et le guide des associations qui se retrouve à la fin avec cette fois-ci, enfin déjà la fois dernière si je me souviens bien, la carte presque du monde. Donc on a des associations en France métropolitaine et cette fois-ci au Québec qui nous emmène en dehors de la France. Bon d'ailleurs on a la Suisse, le Luxembourg et la Belgique qui sont aussi inscrits et on a tous leurs renseignements comme d'hab. Et la dernière page de petite publicité pour le magazine où vous pouvez vous abonner, vous réabonner ou parrainer avec la petite BD de fin et réservée aux abonnés pour votre bulletin de réabonnement. Donc je pense que je vais en avoir besoin tout simplement. À la fin, le petit sommaire du futur magazine qui s'annonce classe parce qu'il y a quand même un ami, enfin bon il ne connaît pas je pense, hein, Maxime Marion, il fait vraiment des brick films super ouf. Si vous connaissez toujours pas Henri Edmond, c'est que vous n'êtes pas souvent sur YouTube. Donc voilà, c'est lui l'auteur avec plein de brick films, donc ça va essentiellement parler de brick film, hein, parce qu'on a quand même les 4 qui parlent de brick film. Donc en attendant, le prochain magazine va être génialissime. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce nouveau décor plutôt sublime. Voilà, je vais pas vous mentir que j'en ai chié à le faire. Voilà, c'est dit. Mais il est classe. Je vous en ferai un petit tour dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à exprimer votre avis dans l'espace commentaire sur ce magazine et ce que vous en pensez. On est bientôt aux 1000 abonnés, je vous en remercie déjà pour les 900 abonnés qu'on vient de passer. Un gros concours arrive pour les 1000 et on se retrouve dans une prochaine vidéo.